Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 5e émission de la saison 6 des Capsules d'Espérance. Et vous vous souviendrez que depuis déjà, nous sommes à la 5e émission, que nous parlons de la liberté. La liberté, un peu comme l'amour, que nous avons tendance à mettre à l'opposé des contraintes. Moi, je fais ce que je veux. Mais il y a une chose pour laquelle moi j'aimerais apporter votre réflexion aujourd'hui, c'est il y a un mot qui est relié à la liberté et qu'on va appeler la compassion. Souvent, et la compassion, c'est le mot avec, le con. Mais moi, je vais attirer le mot sur la passion. Souvent, on entend dire d'une personne, lui, c'est une personne passionnée. Il aime son sujet, il va au bout de son sujet, il n'est jamais à court d'arguments, et ça se tient tellement bien. Par contre, moi, il y a un mot qui me frappe toujours dans le credo. Quand on va parler de notre acte de foi, on va dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a souffert la passion, a été crucifié, est mort. » La passion, c'est ce rêve qu'on porte en chacun de nous d'un monde idéal, un monde extraordinaire. J'ai envie de dire, Dieu est un être. Dieu est un être passionné. Quand il y a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Mais en fait, compte, on a de la misère à le voir ailleurs parce que le seul dessin qu'on voit de Dieu comme créateur, c'est juste la tête. Il y en a qui mettent de la barbe, de la chevelure. Le mot passion, ça a toujours été une force de la vie. La passion est une force de la vie, mais une force que j'ai envie de dire incontournable. Puis, l'élément que je veux mettre en relief, et ici au Saguenay, c'est très difficile, on s'en souvient beaucoup. En 1996, on a connu le fameux déluge, le déluge du Saguenay. Au moment de voir ceci, on se préparera dans quelques mois pour déjà célébrer la survivance de 20 ans du déluge qui a frappé le Saguenay. Et ici, pour moi, c'est ici l'image de la passion. L'eau qui tombe, l'eau qui coule, l'eau qui se ramasse, l'eau qui anime, et plus il y a de l'eau, plus ça anime, et à un moment donné, les paramètres qu'on avait prévus, mais à un moment donné, ne suffisent plus. Les barrières qu'on avait mises au lac AA, qui devaient suffire, ne suffisent plus. On avait prévu 180 quelques millilitres de pluie. On avait dépassé les 200 millilitres. Les personnes chargées d'ouvrir les vannes ou les pelles n'étaient pas sur place pour voir. À partir d'ailleurs, on connaît l'histoire. La passion s'accumule. Et vous savez, j'ai toujours connu ça, il y a des gens qui vivent par passion. Un artiste qui a réussi sa carrière et dont on fait mention après coup, on dit que c'était un homme passionné, mais en même temps, lorsqu'on arrive avec certains crimes dans la vie, on va parler d'un crime passionnel, c'est-à-dire une force de la vie qui est tellement forte, incontournable, ça prend l'allure d'un déluge. Trop, c'est trop, et ça, au lieu de construire,
ça débâtit, ça défait, c'est les traces du déluge. Et Jésus qui va venir, lui, pour dire, on va parler de la passion du Père, une passion amoureuse, mais une passion mal absorbée par ceux qui doivent le recevoir. En fait, c'est quoi qui est arrivé au déluge de 96? Il y a toujours eu de la pluie au Saguenay, la rivière AA a toujours été là, mais elle avait un lit particulier au début du 20e siècle, dans les années 1905-1908, comme dit, avait un lit. Et plus tard, on a dit, tiens, ça serait un bel endroit pour loger le cœur de la ville de Grande-Bay à l'époque. On va juste détourner la rivière un tout petit peu. Puis on va s'installer là, puis on va être chez nous. La passion a continué, la pluie a continué, jusqu'à un jour où la passion de la nature était plus forte que la passion de la nature était plus forte que les limites de l'être humain. Et par conséquent, ce qui est arrivé, c'est que les limites que l'être humain s'est données pour se protéger ont tombé. Entre la création d'Adam et Ève et la venue de l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem, combien de rosées, combien de pluies, combien de déluges il y a eu lieu avec Noé, l'arche de Noé. Hein, d'ailleurs, il y a toujours une force qui fait dire là-dessus. Il dit, c'est comique, hein? Il dit, ce sont des amateurs qui ont bâti l'arche de Noé et eux ont sauvé l'humanité. Alors, ce sont des grands spécialistes de la vie qui ont bâti le Titanic et on sait ce qui est arrivé. Alors, il y a ce côté en nous qui ressemble à Dieu dans le sens qu'on est habité d'une passion et que Dieu veut embarquer avec nous dans cette passion de la vie pour devenir des êtres de compassion. Dieu et moi, on a un amour de la vie tellement fort qu'on va se jumeler dans une dimension amoureuse pour que d'autres autour de moi, autour de vous, soient un peu plus heureux dans leur manière de vivre. Parce qu'il y a des situations où la force de la vie devient incontournable et on a l'impression d'un raz-de-marée. On a l'impression d'un tsunami. On a l'impression que tout va déborder, que tout va partir à la dérive. Et c'est là où, dans l'obéissance à la croix, Jésus a fait quelque chose d'unique, c'est qu'il a communiqué à ses apôtres. Jésus n'a pas été tué dans un champ isolé. Jésus a été condamné devant tout le monde, tout le peuple qui était là. Et il a porté sa croix devant toute la communauté. On ne l'a pas juste amené dans un sous-bois, comme qu'on fait dans l'exécution de biens du monde. Personne n'est témoin, une balle dans le nuque, puis ça finit là. Non, il a porté sa croix devant tout le monde. Il a souffert l'enfer sur terre devant tout le monde. Et j'essaie de voir Jésus qui, pendant 3 ans, a voulu ramener le peuple de Dieu selon la passion de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon la vie en Dieu, où tout le monde, tous, on est égaux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Le complexe d'Adam et Ève s'est réglé. La jalousie entre les frères et sœurs s'est réglée avec Caïn et Abel. On a compris quelque chose dans les 4000 ans d'histoire. Jésus vient. On est capable à ce moment-là d'embarquer et de dire « Hey, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le règne est arrivé. Il est parmi nous. Il ne reste plus un qu'à l'accueillir. » Jésus va aller à l'obéissance Jésus va aller à l'obéissance de la croix. La croix, pourquoi? Parce que c'est un acte public.
Jésus n'est pas mort en cachette, à l'abri de tout le monde. Ou seuls quelques journalistes qui vont rapporter avec une photo Twitter ou Facebook, puis il va rapporter une histoire selon la photo. Non, tout le monde était là. Il y avait des gens qui étaient frustrés, mais qui devaient se taire. Parce que la majorité, puis moi j'essaie de voir Jésus, deux positions. Jésus, pendant 3 ans, qui a guéri les gens, puis là, il voit ce beau monde-là qu'il a guéri. Puis là, il voit Barabbas à côté, un tueur, un émeutier, celui qui met la bagaille, il met le bordel partout ce qu'on voudrait mettre la paix, il est là pour ça. Puis là, on doit le libérer entre lui qui a fait le bien, puis il y a l'autre qui a fait le mal. Puis Jésus qui regarde ceux qu'il a guéris, ceux qui a redonné la vue, ceux qui a redonné la parole, ceux à qui il a donné d'être capable de marcher, de se tenir debout, puis regarder Jésus puis dire, c'est lui qu'on prend. C'est pas toi. Alors, Jésus se fait obéissant, la croix qui est un acte, et c'est une croix, c'est pas la croix du salut comme ça, où la tête rejoint le cœur, puis qu'on est bon à tous les niveaux. Non, ça devient comme ça. La tête dit de belles choses, mais le cœur est là. Puis tu vas avoir des plus bons qu'on confond avec les moins bons. Puis tu vas avoir les plus pires qu'on confond avec les moins pires. Et ici, tu vas avoir l'humain, alors je vais appeler ça le moi, écarté. Et si vous aimez les images, c'est ce que plusieurs vont manger, un hamburger écarté. C'est-à-dire, le pain de mes idées va d'un bord, le pain de mon cœur va de l'autre, puis l'être que je suis, le morceau de viande, il est pris entre les deux. Un hamburger mal à manger. Et Jésus, lui, dans sa mort et sa résurrection, il veut venir pour resituer ça, mais dans un acte de liberté. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu, Jésus a tellement aimé son Père, il donne sa vie pour nous, pour arrêter son Père de pleurer sur nous. C'est fort, ça. Le Père qui nous a créés, qui nous a rêvés dans un amour qui dépasse toutes les nations humaines, nous regarde et nous pleure notre avenir, ce qu'on a fait de cadeau de la vie, avec tout ce qu'on fait pour polluer, pour empoisonner ce qu'il nous a donné. Pourtant, il nous l'a donné pour qu'on puisse vivre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On l'a empoisonné, puis on dit, regarde comment est-ce que Dieu n'est pas bon, l'eau est plus buvable, on n'a plus d'eau potable. Puis on sort toutes sortes de choses par rapport au fleuve Saint-Laurent, tous les égouts ouverts qui tombent là-dedans. C'est extraordinaire ce qu'un homme a révélé. Puis là, on finit par découvrir, wow, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Alors, les écologistes et les responsables de l'environnement sain, ceux qui assument une responsabilité, se disent, on s'en va où? Alors, Jésus, pourquoi il prend la croix? La croix qui est ce X, il va le mettre enligné. Jésus, lui, sa croix, sa tête rejoint son cœur. Un cœur en Dieu, une tête tournée vers le monde, puis il va être bon pour tout le monde. Il va être bon pour ceux qu'il a guéris, mais qui l'ont renié. Il va être bon pour ceux, les aveugles, qui maintenant le voient et maintenant le renient. Préfèrent voir Barabbas plutôt que voir Jésus. Plutôt de mettre un nom, on va mettre une idéologie, parce que Barabbas était l'idéologie de la liberté du peuple.
préféré l'idéologie, le rêve humain d'une liberté illusoire qui n'existe pas. Alors que Jésus va porter le rêve du Père, d'un peuple en liberté, mais une véritable liberté. Et j'aime beaucoup un poster que j'avais vu, vous savez, ces annonces-là de sens unique. Ça va comme ça. Bon. Et Jésus est là, puis lui s'en va comme ça. Puis il se tourne aux autres, puis il dit, suivez-moi. Le courant politique, le courant social, tout le monde s'en va vers là. Mais Jésus va dire, moi je m'en vais par là, puis il se tourne la tête sur l'épaule, puis il dit, suivez-moi. Le problème, c'est quand on veut suivre Jésus, on est tellement heureux et bien dans notre manière de faire qu'on oublie que lui, il est là le premier. Le cœur humain, j'ai eu à étudier le phénomène du suicide, et ça m'a frappé une phrase qu'un poète avait un jour dit, le cœur humain est une salle d'attente où personne ne va. Il n'y a seulement qu'une personne qui va finalement, c'est que le cœur humain est une salle d'attente où seul Dieu ne va. Dieu, il va, mais il est seul et il nous attend, nous, pourvu qu'on puisse descendre à ce niveau-là, mais si on peut se donner des temps d'arrêt, des temps de solitude, des temps de rencontre avec quelqu'un. Passer de ce quelque chose à ce quelqu'un. Alors, pourquoi Jésus va faire l'obéissance de la croix? C'est qu'il répond à l'amour de Dieu, un Dieu qui nous veut libres. Tout le monde te dit d'aller par là, moi je te dis va par là. Quelqu'un un jour avait dit, seuls les poissons morts suivent le courant. Mais il y a une autre sorte de poissons qui suivent le courant. C'est ceux qui ont déjà porté fruit. Parce que le poisson va aller à contre-courant dans une rivière pour trouver un lac où frayer ou pondre ses œufs. Une fois qu'il a pondu, il s'assure que tout est bien correct, il recommence à descendre. Il descend moins vite qu'il montait. Il descend plus à l'aise qu'il montait. D'ailleurs, on fait souvent la distinction que le saumon avec la viande rosée, on dit que ça vient de l'Atlantique. Et que le saumon avec la chair blanche vient du Pacifique. C'est pas vrai. Selon un Amérindien qui s'y connaît, parce qu'ils font de la pêche au saumon régulièrement, quand le saumon part de la mer, où il y a une nourriture très forte, très dense, équilibrée, et qu'il monte vers le lac pour frayer, pour pondre, la viande, elle est rosée. Si on l'attrape à ce moment-là, tu vas avoir un saumon rosé. Mais une fois qu'il a rayé, il a frayé, donc il a donné le meilleur de son sang pour donner naissance à des œufs qui vont devenir des poissons. Là, il redescend, mais la chair est blanche. Il n'y a pas la même nourriture que la mer. Il s'en va à la mer pour se ressourcer. Juste un détail pour dire comment des fois on pense que ce qui est bien peut ne pas être si bien que ça, et ce qui paraît mal est peut-être pas si mal que ça non plus. Mais ça, c'est notre perception et ça fait partie de la croix. Quelqu'un un jour m'avait dit, ça se peut-tu que la croix du Christ était basée sur un X, parce que l'homme pensait d'une manière et agissait de l'autre, puis qu'il était confus entre le plus pire et le moins pire, et le plus bon et le moins bon. En théorie, selon la philosophie, selon les raisons pour lesquelles on a crucifié Jésus, ça pourrait être vrai, mais c'est faux. Concrètement, c'est une croix de cette nature-là à cause de son héritage. Vous savez qu'en Égypte, il y avait des croix symboles de l'équilibre humain qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on n'a rien inventé là. Mais la croix sans Jésus, c'est le rêve de Dieu pour l'homme. Que sa tête rejoigne son cœur en ligne droite pour être en équilibre avec lui-même, puis qu'il soit bon avec tout le monde. Pas juste avec ceux qui font son affaire, puis pas juste avec ceux qui ne font pas leurs affaires.
c'est qu'il faut être bon pour tout le monde. Alors là, Jésus va arriver faire un acte public. Quand on dit public, nécessairement qu'il va y avoir dans la foule des apôtres. Nécessairement qu'il va y avoir des témoins. De sorte que la mort et la résurrection de Jésus, c'est basé sur des témoignages des gens qui l'ont vu. Si on ne croit pas quelqu'un, je pense par exemple récemment, je m'en allais à Chicoutimi chez des amis, sur le boulevard de Saint-Jean-Baptiste, je suis témoin d'un accident. 2 remorqueuses, 2 ambulances, 4 chars de police. Alors, ça brassait. Croyez-moi, ça brassait. On ne reproduira pas l'accident pour que vous ayez le plaisir d'aller voir à quoi ça ressemblait. Vous avez la mission de me croire. J'ai regardé aux nouvelles, on n'en a pas parlé, donc il n'y avait pas de mort. Alors, c'est pour ça que le témoignage, le geste est public. Il y a des apôtres qui vont porter le témoignage pour dire aux autres, moi, à la suite, tout le monde va par là, à la suite de Jésus, je m'en vais contre courant, mais là, c'est les apôtres, y compris les évêques, y compris les successeurs des apôtres d'aujourd'hui, qui disent, vous autres, suivez-nous. Est-ce que vous nous suivez? Vous avez demandé le baptême, est-ce que vous nous suivez? C'est-à-dire, accepter qu'on va être à contre-courant. Accepter que l'équilibre qui est le rêve de Dieu et qui est une liberté fondamentale, à ce moment-là, c'est le projet de Dieu qui se réalise en chacun de nous. Mais est-ce qu'on le veut, ce projet-là? Ou est-ce que je vais avoir la liberté de faire les gaffes que j'aime faire, en supposant que je vais être assez chanceux de ne pas avoir à subir les conséquences des gaffes que j'aurais faites? C'est là se joue le mot qui est le thème de notre saison, le thème de la liberté. C'est-à-dire, il va toujours avoir une facture au bout du geste que je pose. Quelle signature y aura-t-il? Selon ma foi, ma vie, elle est sauvée. La facture, elle a déjà été signée et c'est Jésus qui, du haut de la croix, avec les témoins, qui va dire avancer, mais 2000 ans après, c'est-à-dire au moment où on enregistre, on est en 2015, au moment où vous regardez, on est en 2016, et qu'est-ce qu'on regarde? C'est la liberté. Pourquoi Jésus a-t-il fait cet acte de liberté profond? Son amour était branché sur l'amour du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. Alors, il a posé un geste qui, au plan de vue humain, n'avait pas de bon sens. Quand Saint Luc va aller porter le message aux Grecs, ils vont crier « Scandale! On ne fait pas ça! » Puis quand on dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son propre Fils pour la rémission de nos péchés, scandale! Si c'est ça un Père, je veux rien savoir. » C'est qu'il faut comprendre que le Père et le Fils ne font qu'un, et l'acte d'amour pour nous sauver, c'est une décision conjointe entre un Dieu qui dit « Je voudrais leur donner le sens de la liberté fondamentale liée à leur création. Je les ai créés libres. Ils ont perdu cette liberté-là en cours de route. Je voudrais leur redonner cette liberté-là. » Et le Fils va dire « OK, on va prendre le symbole qui l'a enlevé la liberté, le symbole de la croix, qui est plus comme un X, un peu comme le signe du nazi. La tête dit des choses, mais le cœur fait l'autre. On mêle qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, de sorte qu'on donne n'importe quoi aux escrocs. Puis ceux qui font un acte de bien, mais qui ne peuvent pas le prouver, on va les punir. Alors, on va rétablir la notion de justice selon Dieu. Et la justice, elle est ici.
la tête qui rejoint le cœur pour être bon pour tout le monde. Jésus, ça me suffit. Moi, je me laisse me coller là-dessus. La tête avec le discernement, le cœur bien appuyé sur une réalité, les pieds en bas, mais les bras ouverts égales. Vous savez, il y a des fois, j'ai été dans une église, puis on a voulu faire quelque chose d'appoint, un nouvel style de croix un peu moderne. La croix était biaisée, mais le transversal est en manché comme ça. Je regarde la croix, j'ai dit, je remercie le bon Dieu. J'ai dit, j'espère que Jésus avait un minimum d'arthrite, puis qu'il faisait de l'arthrose dans la colonne pour essayer de se mettre sur une croix comme ça. C'est qu'on a tellement peur de la croix comme signe de souffrance qu'on oublie qu'elle est aussi un signe d'alliance. Alors, c'est la croix rêvée par l'homme, par Dieu, pour que l'homme soit heureux, que sa tête rejoigne son cœur, et Jésus va se clouer là-dessus. On le pense mort, puis là, il ressuscite, puis là, il va dire, « Voulez-vous être mes fidèles? » Voulez-vous être fidèles, c'est-à-dire des témoins que ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez continuer dans votre propre vie, et c'est ce que nous allons voir à partir de la prochaine émission sur la liberté. Comment les fidèles, les laïcs, pouvons-nous suivre ce Jésus qui a non seulement rompu nos chaînes, mais qui nous invite à une liberté tellement bien enracinée dans le monde que ça va continuer pour l'éternité. Bonne semaine à chacun et chacune d'entre vous, en vous rappelant que les coffrets des émissions, les saisons précédentes, sont disponibles aux coordonnées qu'on vous donne. Merci.